s'appeler la réalité des maladies mentales. Je dirais que la réalité des maladies mentales, je dirais que la vie, la réalité d'une maladie mentale, sans le côté psychiatrique, c'est qu'est-ce qu'ils ont. La vérité, c'est que ce n'est pas aussi marrant que ça. Tu prends des médicaments tous les jours pour te calmer. Tu prends des médicaments qui vont clairement te rendre un peu avec des effets, tu vas sentir un peu les effets sentir. C'est ça la réalité quand tu as des maladies mentales. Et c'est ça. Quand tu as des maladies mentales, c'est le fait que quand tu as une maladie mentale, tu vas chez ton psy une fois par semaine, tu as ton psychiatre une fois par semaine. Tu dois payer les trajets pour voir ton psychiatre. Tu dois avoir le médicament, tu vas prendre un médicament tous les jours, tu vas faire un bilan de prendre un médicament pendant tous les jours. C'est ça la réalité des maladies mentales. La réalité des maladies mentales, c'est que tu vas tes trajets pour aller à l'hôpital psychiatrique, et tu vas à l'hôpital psychiatrique à faire des jours, à parler de psychiatre, à parler de thérapie d'autres personnes, tu dois être thérapie de groupe, et tu repars chez toi, où tu vis à l'hôpital, et tu passes ta vie à l'hôpital, avec l'hôpital. C'est ça la réalité des maladies mentales. La réalité des maladies mentales, c'est justement ça. La réalité des maladies mentales, c'est que tu dois gérer tes angoisses. Ta journée est basée sur boire du café pour te calmer, prendre des médicaments, prendre des huiles essentielles, faire du yoga, des choses relaxantes pour te calmer. Tu t'arrêtes le matin, tu fais des choses relaxantes, et en plus, tu prends des peluches calmants, des peluches, des choses pour te calmer. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tu vois tout une fois par semaine tes psy. C'est pas le côté où c'est beau, c'est magnifique, oui, t'as vu, je vais chez mon psy, c'est génial, c'est cool, je vais au psychiatre, oui, c'est génial, je suis maladie mentale, oui, je me maquille, c'est pas, c'est génial, c'est cool, la maladie mentale, oui, c'est super, les gens ont du pitié pour moi, c'est pas tout ça. C'est réellement dur. Parce que tu as des tocs qui sont incontrôlables, que tu peux avoir dans la rue. Tu as des angoisses qui sont dans la rue où tu peux pas t'arrêter. Tu as des crises d'angoisse, du coup t'es bourré de balles, tu balles anti-stress. Quand t'es du bruit, tu dois mettre des casques anti-bruit parce que t'es casques anti-bruit. Et tout ça, et tu as des moments de psychose, des moments aussi où tu as des stress, et des moments d'euphorie, des moments de déseuphorie que tu as, et des moments de stress, des moments de dépression, tu ne fais rien, tu restes chez toi à déprimer et à pleurer tout le temps. Et tu dois prendre tes médicaments qui te shootent et qui te rend complètement malade, tu dois prendre et qui te shootent simplement. Donc c'est ça la réalité. Tu vas une fois par semaine ton psychiatre, et tu dois après voir ton généraliste en disant oui, c'est bien, ou comme ça. Voilà. Et si tu vois, tu peux aussi voir ton psychiatre tous les jours, 2 fois par semaine. Donc, tu vas 2 fois par semaine, tu vois 2 psychiatres 2 fois par semaine. Donc, des fois, quand tu vois 3, tu vas ça peut être 2 fois par semaine. Et ça, c'est la réalité des maladies mentales. La réalité des maladies mentales et des troubles, c'est que finalement, des troubles, tu dois faire. Tu dois faire des cours tous les jours pour améliorer ton trouble. Tu dois faire des techniques de rangement, des techniques de rangement parce que tu dois faire des fiches de rangement pour ranger bien ta jambe parce que tu as des problèmes de trouble. Tu oublies des choses, tu oublies des choses à faire. Tu oublies des trucs. Tu oublies des problèmes. En plus, tu as des angoisses et des stress que tu as. Et en plus, tu as tout ça. Donc, le côté oui, handicapé, c'est facile, oui, c'est facile, c'est bien, ce n'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Quand tu es sexy, quand tu es autiste, tu as des moments de crise. Tu as des moments où tu dois avoir des jouets pour essayer de te stimuler. Tu trouves des choses qui stimulent pour réussir à être calme et posé. Tu dois prendre du café, tu dois te calmer pour être stimulé. Pour la logopédie, c'est l'ergo, et tu vas passer la logopédie, c'est l'ergo. Tu dois aller prendre les trajets, le temps d'aller au trajet, tout ça. Et pour ce trajet, tu peux faire des crises d'angoisse ou des crises d'anxiété. Donc, voilà. Et tout cet argent, parce que faire une crise d'angoisse en plein milieu d'un boulot et s'évanouir, ou faire tout de suite une crise d'angoisse et ne pas réussir à travailler, c'est très très dur. Et ne pas se concentrer parce qu'on a preuve de motricité et qu'on est hyperactif, on n'arrive pas à se travailler parce qu'on a des troubles et qu'on n'arrive pas à travailler et à se motiver sur les troubles qu'on peut avoir, est fatigant. C'est épuisant. Donc, tout simplement,
Pourquoi les personnes dyslexiques et tout, pourquoi les personnes qui sont maladies mentales ont de l'argent? Parce que cet argent-là sert à survivre, parce qu'on n'a pas la capacité mentale et psychologique de travailler. Parce que pour eux, pour un travail, c'est comme une grosse brique, on est cassé, on ne supporte pas ça. Donc, on a on a de l'assurance au niveau de l'argent, au niveau du travail, au niveau de l'appartement pour nous aider à réussir notre vie. On n'est pas obligé de travailler. Donc, quand on affiche pas au travail, on n'est pas obligé de travailler. On n'est pas obligé de travailler quand on est handicapé. Et voilà. Donc, tout simplement, on a des médecins qui nous a diagnostiqués. On a un diagnostic psychologique et mental. Et chaque année, on nous refait des analyses pour voir si on n'est pas bien. On a une assistante sociale qui vient chez nous disant, oui, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Chaque année ou chaque 2 années. Donc, c'est pour vous dire que on est contrôlé. Que finalement, on va avoir un suivi psychologique et mental. Être autiste, c'est pas juste, je fais ce que je veux, je vais à psychiatre, je veux pas à psychiatre, je veux pas à logopédie. Ce n'est pas ça, la vie d'autiste. Ce n'est pas la vie d'avoir un trouble. Ce n'est pas ça. La vie, c'est d'avoir des crises, même pour les parents. Dans ce côté psychologique, tu as déjà des parents autistiques qui ont mal géré. Ça fait pas du trouble, on est bordélique, on a du mal à ranger. On peut pas. Voilà. Donc la réalité, c'est le quotidien est basé sur ça. Donc, c'est pas on reste chez nous, à ne rien faire, on ne fait rien, même si on travaille pas, on ne fait rien. C'est pas tout ça, on fait d'activités, on fait des cours, on fait des choses, on fait des études, on fait des choses, on fait tout ça. On n'est pas obligé d'étudier, on n'est pas obligé de travailler, on fait autre chose. Mais on a l'argent qui fait qu'on peut nous aider à travailler. Parce que faire une crise d'angoisse au milieu d'un job, ce n'est pas facile. Tu fais une crise d'angoisse au milieu d'un job et tu souffres parce que tu fais un crise d'angoisse au milieu d'un job. Tu fais une crise d'angoisse au milieu d'un job, c'est très difficile. Tu fais une crise d'angoisse au milieu d'un job et tu t'évanouis pour aller à l'hôpital. C'est pas facile. Tu as des crises d'angoisse, tu as des crises d'anxiété, tu ne réussis pas à te lever parce que tu es angoissé, tu as la boule au ventre, et en plus, tu n'arrives pas à aller au travail parce que tu as une crise de flagellation parce que tu es angoissé. Voilà. Et quand tu es dépressif, tu n'as tout simplement pas envie de ranger, donc ta chambre est en chenille, pas forcément pour tout le monde. Je ne dirais pas tout le monde, mais sans l'argent, je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas manger, je ne pourrais pas boire, je ne pourrais même pas payer mes côté, je pourrais même pas payer logopédie, même pas payer les médecins. Donc, c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Ce n'est pas le salaire des gens qui travaillent déjà, c'est les gens l'État, c'est l'argent de l'État qui paye. Parce que ce n'est pas les gens qui travaillent qui payent, c'est l'État qui paye. Parce qu'on a besoin, parce qu'on a des troubles et qu'on n'a pas choisi des troubles. On n'a pas choisi d'avoir des troubles, on n'a pas choisi d'être malade, on n'a pas choisi. Ce n'est pas une maladie. Une maladie mentale, ce n'est pas un choix. On ne guérit pas la maladie mentale. Les choses de on guérit la maladie mentale, c'est faux. On ne guérit jamais. On vit avec, mais on ne guérit pas la maladie mentale. On ne guérit pas la maladie mentale, on vit avec. On guérit pas, il n'y a pas de guérison. La guérison, c'est des bêtises. La guérison qu'on dit oui, l'autisme, oui, les troubles alimentaires, ça se guérit. C'est faux. On vit toujours avec les troubles alimentaires, on le vit toujours, on peut toujours rechuter et refaire des rechutes 10 000 fois, 5 000 fois, 10 fois. Donc, le côté de oui, il y a les maladies mentales ou comme ça, voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est la réalité des maladies mentales. Donc, c'est la réalité des maladies mentales et l'argent qui nous fait, ça nous aide à vivre. Sans ça, on pourrait pas vivre, on pourrait pas manger, on pourrait pas boire, c'est vital. Et on peut pas faire ça, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc, la réalité, c'est ça la vérité. La vérité des maladies mentales et des troubles et des maladies mentales, c'est ça. C'est que finalement, la maladie mentale, c'est simplement, elle est au psychiatre tous les jours, sans mettre en question, sans mettre en doute, et voir un psychiatre tous les jours, de logopédie, des ergots, et de faire des cours pour apprendre le français, et des cours pour apprendre, et beaucoup d'autophonie. Voilà. Beaucoup d'autophonie, et beaucoup aussi de gestes à améliorer, de paroles, et beaucoup de choses à améliorer, comme les gestes, ou aussi de motricité à faire. Beaucoup d'éducation physique aussi à faire. C'est ça, la maladie mentale. C'est beaucoup de choses à faire. C'est beaucoup de psychiatrie, beaucoup de groupes, de trucs de groupe. C'est beaucoup ça. Il y a des rechutes et des moments où on n'est pas bien et des moments où on est bien. C'est ça, la vie.
Donc, la vie de maladie mentale, c'est ça. Ça, c'est la vraie vie. Et la vie imaginée, c'est la vie où c'est cool, handicapé. Oui, c'est génial, t'es handicapé, c'est génial. Tu prends, tu vas juste à l'hôpital, juste pour t'amuser, tu vas dans un appartement, tu as rien à payer, tu manges, tu fais des vidéos horribles. Voilà, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que tu travailles, tu as ton job et tu rentres chez toi, t'as pas beaucoup de salaire parce que, et même quand tu es handicapé, tu n'es pas obligé de travailler. Même quand tu travailles, c'est compliqué parce que tu dois trouver un travail qui est adapté à toi. Mais t'as pas forcément le travail adapté à toi parce que t'as un handicap. Oui, c'est ça la vie. La vie, c'est que des fois, t'es pas adapté à toi. Donc, handicapé, en tant que personne autiste ou malade mentale, accepte-le. C'est tout simplement ça. C'est la réalité. La réalité, c'est quand t'as une maladie mentale, tu vis avec ce que tu as. Une maladie mentale, tu peux pas guérir. Je ne pourrai jamais guérir. Je pourrai jamais guérir de maladie mentale. Je pourrai jamais guérir de maladie mentale. Je ne guérirai jamais mes crises d'angoisse. Je serai jamais guérie parce que ça ne se guérit pas. Voilà. Ça ne se guérit pas. C'est des conneries. Ça ne se guérit pas. Une maladie mentale, ça ne guérit pas. Ça ne se guérit pas. Je ne guérirai jamais de maladie mentale. J'ai envie de prendre de tasses de café pour me calmer, pour m'apaiser. Parce que et aussi, les maladies mentales, c'est basé aussi sur des problèmes aussi de sommeil, des problèmes aussi de sommeil. Voilà, je ne serai jamais guérie des maladies mentales. Je serai jamais guérie des maladies mentales. Je serai jamais guérie des problèmes alimentaires. Je serai jamais guérie de tout ça. Je serai jamais guérie. Et je le sais. Et il faut arrêter de se persuader que on va guérir et tout ça, que c'est des bêtises. On ne guérit jamais. Et on ne guérit jamais et on passe toute sa vie à prendre. Les médicaments médicamenteuses, c'est ta vie. Ça ne se prend pas comme ça du jour au lendemain, dire, ah oui, j'arrête, je reprends. C'est en fonction de ses besoins qu'on prend. On prend qu'on a besoin et qu'on n'a pas besoin, on le prend pas. Voilà. C'est pas, oui, machin. C'est quand on veut. Donc, les gens, voilà. C'est arrêté. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt. Voilà. Cette histoire, c'était sur la vérité sur les maladies mentales et sur les troubles.